tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi tous ces produits. Il y a du Rimmel, du Korres, il y a du Bourjois, du Hourglass, du thé Leclerc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, il y a du Nars, enfin voilà, pas mal de petites marques. Je vais commencer direct avec Rimmel. J'ai reçu ce nouveau fond de teint, c'est le Couvrance Total fond de teint matifiant. J'ai deux teintes là, la 203 et la 103, parce que j'en avais une autre mais je crois qu'elle allait vraiment pas. Donc je vais voir laquelle correspond le mieux. Ils disent que c'est une texture mousse légère et qui fait un effet lissant. Et il y a également le primer, le matte primer. Alors moi j'en utilise pas très souvent parce que bien souvent il y a du silicone dedans, pas dans tous hein, mais il faut bien regarder. Celui-là il y en a, il est pas blindé de silicone mais il y en a quand même pas mal. Donc bon, je vais l'essayer pour me faire une idée, mais comme à chaque fois quand j'utilise ce genre de produit, je vous le dis vraiment, essayez que ça reste exceptionnel, genre je sais pas, votre mariage. Alors en l'appliquant, on a l'impression de mettre un peu comme une crème hydratante, bien que il y a quand même un petit peu ce côté vous voyez quoi, l'impression qu'on a là que ça glisse sous les doigts, ça c'est clairement le silicone hein. On découvre un petit peu mes boutons qui étaient cachés par le Stop Spot de Guerlain que je mets en fait systématiquement après mes soins. D'ailleurs je crois que je vous ai déjà mis en ligne cette vidéo où je vous montre toute ma routine matinale. Bref, je vais les recacher après. Donc ensuite le fond de teint. Je vais regarder lequel je vais utiliser. Je m'excuse pour ma voix un peu nasale, je sors d'un rhume. Alors le 103 m'a l'air bien. La texture en effet elle est comme poudrée. C'est assez impressionnant et ouais il est un peu plus foncé, je sais pas si vous allez voir quelque chose là, le 203, donc je vais rester sur le 103, je pense que ça devrait être bien. J'ai également avec une éponge à maquillage qui est une éponge Rimmel, franchement elle a l'air bien, voilà. Moi j'aime bien quand elles sont assez souples et ouais, je pense que je vais en être assez contente. Vous voyez la texture elle est épaisse, alors moi d'habitude c'est pas le genre de fond de teint que je préfère, je trouve que pour les peaux un peu sèches comme les miennes, ils ont tendance à marquer plus les imperfections. Et là, je suis en train de me dire que ça va être trop clair. Mais normalement, non, pourtant. On va voir. J'avais un peu peur qu'il soit difficile à estomper, mais non, ça fonctionne bien. Franchement, c'est pas mal en termes de résultats. Et ce qui me bluffe, c'est que là, j'ai l'impression de ne rien avoir sur mon visage. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de le poudrer, quoi. Il colle pas du tout. Donc si vous aimez pas vous poudrer le visage, je pense vraiment que ce fond de teint va vous plaire. Moi personnellement, même s'il n'y a pas besoin, je vais le poudrer ne serait-ce que pour la tenue. Mais enfin je pourrais tout à fait le mettre par exemple, genre j'ai juste envie de me maquiller vite fait, mais il me faut un peu plus qu'une bébé, il y a quelques rougeurs, tout ça. Et bien je pense que je pourrais me diriger vers celui-ci, puisque là clairement il me reste que là. Petite rougeur, mes taches sont quand même déjà pas mal couvertes. Je vais essayer d'en remettre un peu d'ailleurs, voir si ça peut fonctionner. Ça rajoute un petit peu de couvrance, pas non plus, mais ça rajoute quand même. Je vais continuer avec un anti-cerne, donc là j'ai pas de petites nouveautés à découvrir. Je vais utiliser le Born This Way de Too Faced, que j'ai en teinte Swan. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis, et je ne sais pas s'il va pas être un peu trop clair, on va voir. Et oui, je vais aussi l'utiliser en tant que correcteur. Il est hyper couvrant cet anti-cerne, et puis il y a vraiment une grosse contenance, enfin le pot est gros hein, mais il fait 15 ml. Attendez, on va comparer. Par exemple là j'ai un petit Bourjois, il fait 7,8 ml. Avec quoi d'autre je pourrais comparer? Là le Make Up Forever, on dirait qu'il est gros aussi quand même hein. Il fait 5 ml. Vous voyez, c'est vraiment une grosse contenance. Je vais arrêter la comparaison là, mais... On va rester dans le mat et je vais poudrer avec la poudre libre Essence qui est la All About Matte, qui est une poudre fixante matifiante. Vous allez voir, on va pas rester dans le mat tout le temps. Mais disons que, voilà, pour le teint, je trouve que si j'utilise une poudre lumineuse, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis avant un fond de teint mat, quoi. Pour le contour des yeux, je vais prendre celle-ci, la Ben Nye. Alors je ne sais plus du tout où la trouver. Pendant un temps, il me semble qu'elle était chez Filmique, mais je suis pas sûre.
Mais il va falloir que je regarde parce que ça fait très longtemps que je me suis pas posé la question. Elle dure super longtemps, elle était pas chère, enfin franchement... il y a eu un gros buzz à un moment sur cette poudre, rapport notamment à la banana powder, qui est plus jaune en fait, mais qui ne va pas à toutes les carnations. En fait, elle fonctionne très bien sur les carnations un peu foncées, à partir, on va dire, peut-être olive. Mais sur les peaux claires, ben ça fait jaune quoi. Donc j'ai mis un peu, je vous ai même pas dit, mais de full cover de Make Up For Ever hein, pour changer par-dessus. Et je repoudre et c'est miraculeux. Alors pour le bronzer, je vais utiliser un produit que j'ai testé une fois et c'était avec vous en live Insta. C'est un bronzer de chez Couleur Caramel qui est le 22 et il est super joli. Je voulais vous le montrer ici aussi, puis voilà, je m'en suis servi qu'une fois. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que de temps en temps, de façon pas du tout programmée, je vous fais des lives avec des petits make-up et parfois je teste des choses que je ne vais pas tester ici. Mais là en l'occurrence je me suis dit que ça pourrait vous intéresser étant donné que Couleur Caramel, j'ai un vieil hippie là, c'est pas une une marque. C'est pas une marque que j'ai beaucoup testé ici, j'ai juste une grande palette je crois, donc j'avais fait une revue là. Franchement c'est une belle découverte, j'avais jamais testé leur bronzer. Pour le blush, j'ai un petit NARS qui est un format de coffret de Noël en fait, qui venait avec un rouge à lèvres. Et je pense qu'il va être parfait. On est sur un rose tendre, un peu froid. C'est le Dolce Vita. Il est de la couleur de mon pull en fait. Hein. C'est pas fait exprès, mais le fait est. Et donc, il est parfait. J'adore cette couleur. Je pourrais la porter tous les jours. Ensuite, un autre produit que j'avais testé une fois avec vous dans ce dernier Insta Live, c'est un highlighter de chez Korres qui est la poudre Illuminating. Ça s'appelle comme ça. J'ai pas de teinte, je sais pas s'il y en a qu'une, mais on est sur un champagne, je pense on peut dire. Et il est très beau. Alors, est-ce que là on voit? Je ne sais pas. À la base, j'avais l'impression que c'était plutôt une poudre lumière de finition pour le teint en général, mais en fait quand on voit ça, clairement, bah non, on peut plus le mettre partout. C'est un très joli highlighter. Franchement, la teinte c'est pareil, là, elle est parfaite. Oui, bon, j'en mets un petit peu partout, voilà. Non mais vous savez, quand je fais mon make-up rapidement, j'aime bien faire ça. Genre juste avec mon pinceau highlighter. Et ça fait un léger glow, mais j'aime bien. Bref, revenons à nos moutons. C'est une très belle découverte, je ne sais pas si vous connaissiez le make-up Korres, mais franchement, bah moi il y a notamment le Jumbo pour les lèvres que j'adore. J'ai testé une nouvelle teinte d'ailleurs dans ce fameux Insta Live. Bon là je pense que je vais pas le faire parce que j'ai pas mal de nouveautés pour les lèvres à découvrir. Mais avant de passer aux lèvres, je vais faire mes sourcils et je vais en profiter pour vous rapprocher. Pour une fois que j'y pense avant de faire les yeux. Donc j'ai deux petits produits de chez Revlon qui sont les Color Stay Brow Creator. Voilà. Avec un goupillon d'un côté et de l'autre un petit embout comme ça qu'on tourne avec une mine. Donc moi clairement je vais utiliser celui-là, c'est le brun foncé et l'autre c'est brun doux. Mais il m'a l'air un peu plus chaud, je vais vous faire les swatchs, ce sera plus simple. Je pense que la mine est un petit peu fragile donc pas trop la sortir. Il est parfait, le brun foncé il est cendré. Et le brun doux, ben voilà, il est un peu plus chaud et plus café en fait. Avant tout, je vais brosser et eh bien écoutez, c'est parti. Je commence en général toujours par le milieu quand je connais pas un produit parce que parfois il est trop, vous voyez, donc vaut mieux tester là plutôt que là ou là. Bon là il m'a l'air vraiment bien, la texture a l'air parfaite, c'est-à-dire pas trop sèche et pas trop non plus grasse. C'est-à-dire que ça marque juste comme il faut. La mine par contre elle fond vite je trouve là. Donc à voir la durée du produit. Après peut-être que j'en mets beaucoup. Eh bien j'aime beaucoup. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement je trouve qu'en plus on fait les sourcils hyper facilement. Je vais fixer avec le 24h Brow Setter de Benefit en ce moment. Je l'utilise tout le temps quand je me maquille. Je l'utilise tout le temps pour mes make-up depuis que je l'ai. Il est vraiment bien. Après, je pense que franchement, dans toutes les marques, ça se voit à peu près. Tant que ça fait pas colle sur les sourcils et que ça fait pas... ça les fait pas croustiller, quoi. Ça les empêche pas de bouger. Bah, c'est bon. On va attaquer les yeux. Et alors, pour les yeux, une fois n'est pas coutume, j'ai des petits monos. En vrai, je n'utilise
quasiment pas de mono en dehors de ce genre de petits produits crème ou voilà qu'on applique rapidement sur la paupière. Mais pour ce qui est des monopoudres, je n'en ai pas. Je préfère toujours avoir soit une petite palette avec plusieurs couleurs ou une grande, voilà. Mais j'utilise très peu de mono. Là en l'occurrence ce sont des monos de chez T. Leclerc, mais je me suis dit que ça pourrait être chouette de les tester quand même, étant donné que peut-être que vous en utilisez pas mal. Et puis bah on va pas se mentir, ça prend pas de place, voilà, si on part en week-end ou quoi, d'emmener 2 ou 3 monos. Donc pourquoi pas, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a le violet qui est Parme Absolu, le rose rose satin et le kaki vert doré. Franchement ils sont jolis. Après je pense que c'est un peu resté sur des formulations entre guillemets que les produits avaient il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'ils sont beaux, vous voyez particulièrement le vert doré là je le trouve canon. Mais ils sont quand même un peu secs et pas 100% opaques. Je vais faire mon creux avec le violet. Je vais utiliser les 3 couleurs hein, je pense. Écoutez, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Il y a pas mal de pigments, parce que là j'estompe beaucoup quand même. Voilà, ensuite je vais appliquer le rose, et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de l'appliquer au doigt. Donc je vais l'appliquer un petit peu partout. Il est joli hein. En fait ça me rappelle un petit peu les textures que j'utilisais dans ma jeunesse, quand je me maquillais au doigt tout le temps, c'est pour ça je pense que j'ai envie de le prendre au doigt. Là on est vraiment sur une base de make-up hyper simple. Enfin, je vais fermer les yeux, vous verrez un peu mieux. Ça ressort toujours mieux en vrai, un peu plus punchy, un peu plus pigmenté. Là ça fait un peu plus fade, mais bon. Voilà, en tout cas le rose est bien pigmenté. Avec le kaki, je vais faire un petit ras de cils inférieur. Il est assez poudreux pour faire ça, donc je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça fait plein de chutes. Idéalement je pense qu'il faudrait l'humidifier, après bon bah... Voilà, je voulais vraiment tester parce que je sentais que c'était ce genre de formule quoi, très sèche, donc forcément un peu poudreuse quoi. Je sais pas si je pense que vous voyez les chutes. Ceci dit, il est très joli ce kaki. Je vais enlever les chutes avec un pinceau fluffy. Hop. Je vais reprendre mon petit highlighter Corès et je vais refaire mon creux interne mais en le montant un petit peu au niveau de ma paupière mobile, là vraiment en coin interne pour faire une espèce de petit dégradé lumineux. Et je vais le reprendre, donc toujours l'highlighter, hein, mais cette fois-ci pour faire mon dessous de sourcil, parce que je l'avais fait assez grossièrement, j'avais fait un peu toute la paupière. Voilà donc ce que ça donne au niveau des yeux, ça fait quelque chose de très tendre, très doux, un peu romantique, j'aime bien. Je vais essayer d'appliquer le liner T. Leclerc qui est pas comme j'aime, c'est-à-dire c'est le petit pinceau là. Je suis un peu gauche en général avec ça, mais j'adore la couleur. Alors vous allez pas voir, je vais l'étaler. Vous voyez, ça fait une espèce de bordeaux, je le trouve trop beau. Donc bah, je vais essayer. Je ne promets pas de faire une virgule avec, parce qu'en général c'est là où le bas blesse, mais je vais essayer de faire un petit ras de cils. Oh là là, c'est compliqué hein. En plus j'ai eu un rehaussement de cils par l'atelier du sourcil. Du coup mes cils sont beaucoup plus recourbés que d'habitude. Donc c'est chaud. Vraiment c'est définitivement pas mon truc hein, ce genre d'embout là, d'applicateur. Compliqué. Dites-moi vous dans les commentaires. J'en ai mais plein les cils, ça me saoule. Oh non, je vais abandonner pour toujours. Je vais abandonner ce genre de liner. Même si la couleur est trop belle, c'est pas possible quoi. Pour moi. Je vais mettre un petit coup de Cole Bourjois que je n'ai jamais testé. C'est le extra longue tenue en teinte 01 noirissime. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est pas un Cole mais un crayon pour les yeux. Après il y a marqué Cole et contour, donc je pense que ça fait un peu les deux. Je vais continuer avec le mascara Bourjois qui est le Volume Glamour, mascara ultra volumateur plutôt, noir ébène en 06. Ça c'est un classique si je ne me trompe pas de la marque, mais que je n'avais encore jamais testé. Donc c'est parti, on va voir si on peut rattraper
le collage de cils au liner. Et non. Malheureusement, oh là là, ils sont tout collés, ça va pas être une réussite, pauvre mascara, c'est pas de sa faute, mais là c'est... Oh. Je vais prendre un mascara vide pour essayer de les brosser un peu parce que ils sont tout collés quoi. Il s'agit donc d'un Dior Pump and Volume vide que j'utilise pour essayer de les brosser un peu. Ils sont tout emmêlés en fait. Donc j'ai défait autant que j'ai pu les paquets. Là c'est quand même mieux. Ça fait vraiment comme si j'avais des trous de cils alors que non. Avec mon rehaussement de cils, ils étaient tous mis bien parfaitement. Voilà ce que ça donne. Bon, ne jugez pas trop durement. Hein, voilà, c'est moi qui fais du caca avec le liner. Bon. Mais il est très chouette ce mascara, franchement, je sais pas si vous l'avez déjà testé, dites-moi. On attaque les lèvres et j'ai ces crayons pour les lèvres à tester que j'ai reçus dans une glossy box de la marque Saint-Luxe, on va dire que c'est ça. Ils sont très jolis, franchement. Je vais prendre, je pense, le plus clair là. Et puis bah écoutez, c'est parti. Alors... Bon, c'est la vidéo. Ils sont très secs. Vraiment très secs. Après bon, ils marquent quand même, mais ils sont très secs. Moi c'est typiquement le genre de crayon pour les lèvres que j'aime pas. Parce que je dois appuyer et je sais pas, j'aime vraiment pas cette sensation. C'est comme si c'était un crayon de couleur. Après l'avantage avec ce genre de crayon sec comme ça, c'est que normalement la tenue est très bonne. Et du coup, comme la tenue est très bonne, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, si vous voulez éviter de vous retrouver avec le contour comme ça quand votre rouge à lèvres a disparu, eh bien n'hésitez pas à remplir un peu avec le rouge à lèvres, le crayon. En général, je pars des commissures. Mais là, franchement, avec un crayon sec comme ça fait mal quoi. Et comme j'utilise pas de crayon sec en général, après je fais... Sauf que là, bah, il est tellement sec que ça ne fait rien du tout. J'ai tout colorié. J'aime pas. Ah, c'est en train de me déchirer les lèvres. On va arrêter. Encore un fail pour moi. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres de chez T. Leclerc. Le premier, c'est le 04 Désinvolte. Ce sont des rouges à lèvres magnétiques puisqu'ils sont aimantés. Je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très jolis. Donc celui-ci, il est un peu rose corail. Vous sentez que c'est celui que je vais mettre ou pas? Et le deuxième, c'est quoi? C'est Exquise. Et là, on est plus sur un rouge avec une petite pointe de framboise, qui est très joli aussi. Je pars, comme je vous l'ai dit, sur le Désinvolte. Alors, il est en fait, comment dire, métallique. J'avais pas vu ça. J'aime pas trop. Après la couleur est jolie hein. Mais je le voyais plus rose en plus. Il fait un peu plus pêche. Je trouve que ça fait très joli. Mais c'est pas trop ce que j'avais en tête. Je trouve qu'il marque vachement les sécheresses. Et vu que là j'ai le crayon en dessous qui était très sec, ben j'aime pas trop. Après si j'avais un peu de baume en dessous à mon avis ça l'aurait fait. Mais là ouais ça fait hyper sec quoi. Donc je vais mettre un peu de glace. Je vais appliquer celui-ci de chez Bourjois qui est l'effet 3D Action Baume et qui est la teinte brun rosé académique. Je partais plus sur ce genre de couleur en fait. Et on a un embout pinceau, alors ça vous allez peut-être me rire au nez mais je n'avais jamais testé ces glosses de chez Bourjois. Ah ouais là on est sur une couvrance en fait. Je pensais que ça allait être plus en transparence. C'est hyper joli, là pour le coup j'adore. Ça ramène un peu mon rouge à lèvres vers le rose froid. C'est ce que je voulais à la base. Ah en plus ça fait du bien à mes lèvres. Ça fait vraiment, ça hydrate quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez mais en plus là l'effet glossy, ça colle pas trop. Ça colle pas trop franchement, ça fait plus comme si j'avais de l'huile un peu sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup. Alors je sais pas si tout seul je vais essayer en swatch, si c'est quand même assez pigmenté hein. Ça l'aurait été sans doute un peu moins, je pense que le combo fait que ça marche plutôt bien.
Mais je suis très contente. Je suis contente aussi de finir sur une bonne note. Il y a eu 2-3 petits, bon hein, voilà. Mais bah, c'est les aléas du make-up, voilà, quand on teste des choses. Mais globalement, au final, eh bien, je suis contente du make-up final qui est assez doux, donc ce que je voulais. Je vous montre d'un petit peu plus loin, je trouve qu'on a bah voilà, cet effet un peu romantique, des couleurs un petit peu pastel. Même j'aime bien le kaki en ras de cils comme ça, c'est assez léger, mais franchement non, je suis très contente. Malgré tout, dites-moi ce que vous pensez du make-up dans les commentaires et dites-moi si vous avez des envies de make-up, de couleurs, pourquoi pas, pour les prochaines fois. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous gloss.